Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux arbitres internationaux. Benoît Bastien, arbitre international de football. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes à avoir accédé à la Ligue 1 à l'âge de 28 ans. Il représente la France dans les compétitions internationales. Et puis Thomas Bissuel, également arbitre international de basket. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Première question pour vous, Benoît Bastien. Qu'est-ce qui vous a motivé tout d'abord à devenir arbitre et à persévérer dans cette voie? Bonjour France. Moi, ce qui m'a motivé à devenir arbitre, en fait, le point de départ, c'est le sport scolaire. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire professeur de PS. Donc, j'ai touché à énormément de sports. J'ai été un des acteurs importants du sport scolaire dans mon établissement. Et au-delà d'être un des leaders en termes d'organisation sportive sur des tournois interclasses, ces choses-là, j'étais sollicité notamment pour régulièrement arbitrer des rencontres, soit dans le cadre du sport scolaire, soit des tournois interclasses. C'était mon premier contact avec l'arbitrage, et puis je me suis épanoui dans cette fonction-là. Finalement, c'est la prise de responsabilité, le fait d'être au service des autres qui vous a donné goût à l'arbitrage. Je suis enseignant de formation, d'avoir été enseignant, parce qu'on est là pour être au service des autres, pour leur permettre de se développer, d'apprendre des choses. Être arbitre, c'est la même chose. On est là au service des autres. L'objectif, c'est de leur permettre de pratiquer leur activité, d'être un des partenaires du jeu. Ce sont en effet ces valeurs-là qui m'ont poussé à prendre le sifflet, à devenir arbitre. Thomas Bissuel, arbitre de basket, on le rappelle. Quelle satisfaction, quel plaisir retirez-vous de cet engagement? Bonjour France, bonjour à tous. Je dirais que la satisfaction dans cette activité, le plaisir, il vient surtout du travail bien fait en ce qui me concerne. La satisfaction, elle est en fin de match ou en fin de séance quand on a réussi à atteindre nos objectifs, quand j'ai le sentiment d'avoir, alors quand c'est moi qui ai le sifflet, quand j'ai le sentiment d'avoir poussé les joueurs un petit peu à leur maximum, de les avoir autorisés à donner tout ce qu'ils avaient en termes de course technique, en termes d'engagement et d'intensité. Je me dis que j'ai réussi à appliquer les règles et à faire appliquer les règles en les poussant dans le bon sens, en les autorisant à être agressifs au maximum, en ce qui ne veut pas dire agresser l'adversaire, mais à développer tout leur potentiel. Ça, c'est une satisfaction en fin de match quand j'ai l'impression que tout le monde s'est exprimé au maximum de ses capacités. Benoît, saviez-vous que vous, les arbitres, exerciez une mission de service public? Oui, France, en effet, j'étais évidemment au courant du fait que les arbitres exercent une notion de service public. C'est malheureusement quelque part ce qui m'a fait surtout découvrir ça. C'est le fait que nous, dans le football, malheureusement, il y a encore beaucoup d'incivilité envers l'arbitre, et notamment sur les terrains amateurs. Et donc, le fait qu'il y a quelques années, l'arbitre ait été reconnu comme un acteur exerçant une mission de service public a permis d'amener une plus grande protection. En étant un des acteurs du sport, par ce rôle d'arbitre, on participe évidemment, à mon sens, à l'intérêt général, puisque on fait en sorte que ces rencontres puissent se tenir, puissent se jouer dans de bonnes conditions, et de faire en sorte que le respect, que ce soit des lois, le respect des règles, le respect des adversaires, soit maintenu. On est garant de ces choses-là. Et si ce respect est affiché sur le terrain, en général, il est affiché aussi autour, dans les tribunes ou sur les bancs de touche. Donc, on participe évidemment au fait que ces rencontres se déroulent de la meilleure des manières possibles. Et est-ce que l'arbitrage est une école de la vie? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est une école de la vie. C'est une expression qui me paraît un petit peu large et un petit peu vague. C'est pas un cliché, mais je pense qu'il faut être prudent avec ça. L'arbitrage ne va pas nous apprendre tout et n'importe quoi, mais c'est un très bon outil pour ce qui est du côté de dirigeant. Être capable de prendre une décision, de diriger une partie, un jeu, un match. Là, on est au cœur du sujet avec l'arbitrage. Être capable de décider, surtout de vaincre sa timidité. Je pense que les gens qui sont un petit peu réservés, qui n'osent pas,
qu'ils aient à raison ou à tort, mais qui n'osent pas prendre des décisions, prendre la parole, se montrer. Je pense que là, l'arbitrage, c'est un exercice qui va être particulièrement adapté pour dépasser un petit peu ses limites et accepter de se mettre en danger. Thomas, vous aussi, vous êtes parvenu jusqu'au plus haut niveau. Quelle qualité requise pour y parvenir? Quelle que soit la discipline dont on parle, que ce soit au foot, au handball, au rugby ou au basket, je pense que les arbitres s'attachent tous à respecter les mêmes principes et la même quantité de travail. Ce qui me vient à l'esprit en premier, d'abord, c'est la passion. C'est ce que je peux sentir à travers Benoît ou tous mes collègues au basket, c'est qu'on est tous vraiment passionnés par notre sport. Et cette passion, au fil du temps, au fur et à mesure des années, elle permet qu'on ait du succès un jour ou un peu moins le lendemain. Elle permet de développer une forme de persévérance et on aime ce qu'on fait. Quoi qu'il arrive, on continue d'avancer et de progresser, de se relever à chaque fois qu'on est un petit peu moins performant. Je pense que cette passion, c'est vraiment le socle de ce qui nous motive à la base. Benoît, dans votre carrière, vous êtes amené à côtoyer les grandes stars avec de forts caractères, comme des joueurs plus discrets parfois, mais également à voyager aux quatre coins de l'Europe pour arbitrer des équipes très différentes, dans des contextes très variés. Est-ce que votre arbitrage est toujours le même ou bien est-ce que vous devez vous adapter? Le propre de l'arbitre, c'est qu'il doit sans arrêt s'adapter, je dirais. L'arbitre, il est le garant des lois du jeu. Ces règles, ce sont les mêmes pour tout le monde, que ça soit bien clair. Peu importe sa notoriété, peu importe l'équipe dans laquelle on joue, peu importe le niveau de compétition, les règles elles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a des incontournables et qui qu'on soit, ces incontournables, si la ligne elle est franchie, le joueur sera sanctionné de la même manière. En revanche, notre approche va être forcément différente sur différents aspects. Déjà sur l'aspect humain, les joueurs sont tous des êtres humains et ont tous leur propre personnalité. La manière dont on va donner un carton, par exemple, une sanction à un joueur, on va devoir l'adapter et peut-être le faire d'une autre manière pour un autre joueur. En fonction de sa personnalité, est-ce qu'on va l'accompagner, cette sanction, d'un mot d'encouragement pour dire « Allez, là, je suis obligé de vous sanctionner, mais j'ai confiance en vous, je suis sûr que derrière, c'est bon. Vous allez réussir à vous remettre dans le match, vous allez réussir à plus être en retard, à faire les choses correctement. Je sais que vous êtes capable de le faire. » Certains joueurs, il va falloir accompagner ce message et le carton va être beaucoup mieux accepté, il va mieux passer. Il y aura un résultat positif derrière parce qu'on n'est pas là juste pour sanctionner, on est là pour faire en sorte que la sanction ait un effet positif derrière. À l'inverse, d'autres joueurs ne vont pas attendre ce type de discours. Donc, il y a cet aspect-là qui nous oblige à nous adapter en fonction de la personnalité de chacun.